Olivia. Oui, allez donc, en voilà ritournelle de la chanson gnangnan et chauvine et vieux jeu. Réveille un peu L'histoire, le parce que les piano livres nous racontent toujours de belles à histoires, recelle. mais ils nous racontent aussi l'histoire qui n'est pas toujours belle, elle. Oui, mais que nous devons transmettre à nos enfants. Absolument. On a un devoir de mémoire. Tous les livres dont je vous parle ici, je les aime, mais celui-là, il est essentiel. Il s'appelle Retour à Birkenau. Il est écrit par Ginette Kolinka et Marion Ruggieri, publié chez Grasset. Il est essentiel parce qu'il raconte, il met des mots sur ce qui est indicible, c'est-à-dire l'expérience en camp de concentration. Et vraiment, c'est notre mémoire. Et c'est à nous, parents, de la transmettre aujourd'hui à nos enfants. Surtout en ces temps parfois troublés où l'antisémitisme remonte. Mais il est important aussi parce qu'il brille, je trouve, d'une lumière particulière, qui est celle de Ginette Kolinka, qu'on aperçoit derrière moi, 94 ans, qui a été déportée lorsqu'elle avait 19 ans, mais qui aujourd'hui ferme les yeux lorsqu'elle se souvient de son expérience et en même temps éclate d'un rire et d'un sourire absolument merveilleux lorsqu'elle dit « J'ai eu la chance de survivre et d'avoir une vie merveilleuse ». Je me souviens du reportage que tu avais fait, Laura, sur elle. On y pensait tous en même temps. Voilà, c'est pour ça que j'en parle. La force de ces mots et de son expérience. Il y a des livres qui vous changent et qui changent votre perception de la vie et je trouve que ce livre en fait partie. Ginette a 19 ans en 1944 lorsque elle est déportée dans le convoi 71, le 13 avril 1944, vers le camp d'Auschwitz-Birkenau. Dans ce même convoi, il y a Simone Veil et il y a Marceline Loridan Evans. On a lu leurs témoignages, mais celui de Ginette, il est différent. D'abord parce qu'on entend sa voix. Elle a une voix pleine de gouaille, et cette voix pleine de gouaille, on l'entend en lisant le livre. Et c'est vraiment le travail de scribe effectué par Marion Ruggieri avec tellement d'attention et d'affection et peut-être aussi de gratitude qui fait qu'on entend cette voix. C'est presque une mission, en fait. Bien sûr, c'est une mission. Vous avez tout à fait raison, c'est tout à fait ça. Et on entend la voix de Ginette qui, elle, n'était pas une femme politique, n'était pas une artiste engagée. Elle était vendeuse sur les marchés, elle n'a pas fait d'études. Et je trouve que Marion Ruggieri, elle préserve sa manière de parler et de raconter ce qu'on n'a jamais, en tous les cas moi, ce que je n'avais jamais lu, sur les corps. Elle raconte, elle dit « Jusqu'ici, nous étions des êtres humains, nous ne sommes plus rien ». Elle raconte comment cette jeune fille de 19 ans, elle arrive, elle est déshabillée. Elle n'a jamais vu personne de nu, elle ne s'est jamais déshabillée devant autrui. Elle raconte cette honte cuisante de se retrouver toute nue, d'être tondue, d'être tatouée, d'avoir des vêtements immondes, parce que les femmes juives, elle le précise dans le livre, n'avaient même pas le droit d'avoir la robe rayée. Elle raconte la faim. Elle dit qu'elle était obsédée par la faim lorsqu'elle sort du camp. Elle a 20 ans, elle pèse 26 kilos et la nuit, elle va se relever en cachette pour aller vider les poubelles, pour manger tout ce qu'il y a encore de comestible. Elle raconte comment elle cache sa nourriture, le peu de nourriture qu'elle a le soir avant de se coucher et comment le matin, cette nourriture a été volée. Et puis elle raconte ce geste inouï de Simone Veil à qui une capot va donner une robe, et cette robe, Simone Veil va la donner à Ginette. Et peut-être que c'est ce petit geste qui va lui donner la force de résister. Et ce qui est beau, c'est que Simone Veil ne se souvenait pas de cette histoire et que Ginette ne se souvient pas non plus de ce que cette robe est devenue. Ginette, elle raconte l'après. Pendant 50 ans, elle n'a rien dit de son expérience. Elle n'a jamais dit un mot à son mari. Et puis, en l'an 2000, grâce à Steven Spielberg, qui va, vous savez, interroger tous les survivants, elle va se mettre à parler. Et aujourd'hui, tous les jours, elle est dans des écoles. Elle retourne à Birkenau pour raconter ce qu'était le camp. Et je trouve que c'est extraordinaire de raconter ainsi. Elle dit que, quand elle dit « on avait froid à Birkenau », ça ne veut pas dire ce que nous, on entend par « on avait froid ». Eh bien, ce livre, par la grâce de Ginette Kolinka et de Marion Ruggieri, on comprend un tout petit peu mieux ce que voulait dire avoir froid et avoir faim à Birkenau en 1944.
Et vous le dites avec des fleurs aussi. Oui, parce que je voulais finir sur de la beauté. Parce que je pense qu'il n'y a que la beauté qui peut nous réconcilier avec le monde. Le livre à fleurs d'Agathe Hennig, c'est une éditrice qui est à Trouville et qui fait des livres absolument somptueux pour les enfants. Là, celui-là, il vous raconte 12 fleurs, les 12 fleurs des 12 mois de l'année. Vous avez des rabats, vous avez des dessins absolument somptueux de Christophe Merlin, avec des petites devinettes chaque mois pour faire deviner une fleur. Et moi, c'est le bouquet que je voulais offrir aujourd'hui à Ginette Kolinka et à Marion Ruggieri. Et vous avez raison. Merci beaucoup, Olivia. Merci.